Ne vous sentez pas mal si les gens ne se souviennent de vous que lorsqu'ils ont besoin de vous. Sentez-vous privilégié d'être comme une bougie qui leur vient à l'esprit quand il y a de l'obscurité. En revanche, arrêtez de vous contenter des personnes à moitié engagées dans votre vie qui vous traitent bien un jour, puis agissent comme si vous n'existez pas le lendemain. Il vous est utile et bénéfique quelqu'un qui vous fait vous sentir spécial, qui n'est pas complexé de votre amitié, qui se soucie de vous tous les jours et surtout qui vous soutient en toutes circonstances. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le Conseil des ministres de cette semaine s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement Patrice Talon. Au cours de ce conclave, d'importantes décisions ont été prises. Vous en saurez davantage dans la une des journaux puisque les confrères en parlent du plafond au plancher. Vous en saurez également dans le bulletin matinal d'information de ce matin à travers quelques capsules vidéo du compte rendu du Conseil des ministres présenté par Wilfred Léandre Hungbeji, porte-parole du gouvernement. Toujours au cours de cette matinale, dans le bulletin matinal d'information présenté par Anaël Dou, on vous présente quelques retombées de la visite du président du Niger au Bénin. Les femmes avocates du Bénin, en partenariat avec l'UNICEF, ont organisé une causerie débat à l'endroit des étudiants de ESAE. Nasrine Fatoumi a suivi cette actualité avec Francis Fahmi. Vous en aurez un compte rendu au cours de la dite présentation du bulletin matinal d'information. Au sommaire de la page des sports, le classement après la 6e journée de la Super Ligue professionnelle de football est au rendez-vous. La commission des arbitres de la Fédération béninoise de football a sanctionné plusieurs arbitres qui se sont rendus coupables de plusieurs faits qui leur sont reprochés. Les raisons vous seront présentées par Colombe Oussou dans sa présentation des sports. Pour ce qui est de la rubrique définition du jour de ce matin, Quentin Amoussou nous emporte à la découverte du sigle CHAN qui signifie Championnat d'Afrique des Nations, que comprend du CHAN, quelle est son histoire, élément de réponse avec le chroniqueur au cours de sa présentation. Parlons horoscope ce matin, en croit les prédictions recueillies par Nasrine Fatoumi. Les natures du signe Capricorne paraissent les plus méritants pour le compte de cette journée de ce jeudi. Amis Capricorne, vous commencerez la journée avec beaucoup d'énergie et vous serez capable de mener à bien toutes les tâches qui s'offriront à vous. Votre capacité à communiquer sera excellente, ce qui facilitera énormément votre travail. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après la pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Jeu de hasard, d'argent et de paris vers la purge du secteur. Le gouvernement annonce la mise en place d'une plateforme de contrôle. » Toujours à la une de l'informateur de ce matin,
Noix de cajou, campagne 2022-2023. Les conditions de commercialisation vous sont exposées à la page 4. GIF 2023, célébré par l'association Bénin Révélation Star. L'artiste Ayadjo, distingué des précisions sur la dite distinction en page 6. Forces armées béninoises, divers équipements acquis au profit des soldats du feu. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, à l'oreille droite, comme il est de coutume, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation titre ce matin en manchette avec pour illustration une image assez expressive, groupement des sapeurs-pompiers, des signaux de la modernisation. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, coopération économique et militaire, les retombées de la visite de Mohamed Bazoum vous sont présentées et exposées en détail en page 3. Jeu de hasard au Bénin, une nouvelle organisation du secteur. Des précisions sur cette décision prise en Conseil des ministres en page 3. Fraternité ce matin en manchette, Huguette Bokwe Nyankadia, la tête de l'INF, le profil idéal pour la cause de la femme, estime le journal. Retrouvez son argumentaire qui soutient cette manchette en page 3. Efficacité de la lutte contre la corruption. Les exigences du FMI envers Patrice Talon vous sont exposées à la page 2. Le matinal à présent, Conseil des ministres, de nouveaux équipements pour les sapeurs-pompiers, la campagne de commercialisation des noix de cajou lancée ce jour, de nouvelles responsables nommées à l'INF, une plateforme de contrôle des jeux de hasard bientôt mise en place. Retrouvez l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine aux pages 2, 3 et 11. Cinquième recensement général de la population au Bénin. Les membres des organes de gestion installés nous apprend le matinal des détails sur leur identité diverse à la page 4. Matin libre ce matin manchette pour sa loyauté à Patrice Talon. Des pasteurs bénissent Olivier Bocor. Retrouvez l'article en phase avec cette manchette à la page 3. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, série de décisions après le 29 janvier 2023. Le quotidien constate que Dassazoumé fouette la rupture. Pollution atmosphérique au Bénin que cache la campagne de sensibilisation à Cotonou, s'interroge le confrère également ce matin. Le Béninois libéré ce matin en manchette, courrier adressé au ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, les 18 péchés capitaux de la justice béninoise dénoncés par Joël Frédéric Aïvo, liste de quelques oubliés de la justice béninoise en détention provisoire depuis 10 ans et plus. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, secteur des jeux de hasard, d'argent et de paris. Patrice Talon veut mettre de l'ordre, nous apprend le confrère ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, imminence de l'opération Zéro Moto non immatriculée en circulation. Ce qui est attendu des propriétaires d'engins à deux et autres vous sont exposés dans les colonnes de la page ce matin du journal. Info Matin Plus ce matin en manchette. Un sondage effectué dans les villages montre que les populations souhaitent un troisième mandat pour Patrice Talon, dit le bâtonnier Jacques Mégan. Pourquoi un tel sondage quand on sait que la Constitution le proscrit, s'interroge le confrère. Pourquoi un connaisseur de la loi poserait-il de tels actes, s'interroge à nouveau le confrère. Sa sortie est-elle nécessaire, s'interroge-t-il une troisième fois. Retrouver son article à la page 3 de sa livraison du jour. Le grand regard ce matin en manchette. Institut national de la femme, Patrice Talon préfère enfin la technocrate à la politicienne, à en croire le chapeau publié en manchette. Fin du séjour de Claudine Prudencio à la tête de l'Institut national de la femme INF, nouvelle formule. Après un mandat et demi à la tête de l'INF, la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN devra céder son fauteuil à celle qui sera désormais l'ex-secrétaire exécutif de l'Institut, l'avocate Huguette Bokwe Nyankadia. C'est le choix du chef de l'État Patrice Talon qui a enfin préféré une technocrate à la place de la politicienne qui traverse un déclin sans précédent, estime le journal. Université d'Abomey-Calavi vers un terrain d'entente entre recteurs et étudiants. Nous apprend le titre, des détails sur l'article en profondeur dans les colonnes de sa parution de ce matin. Il s'agit bel et bien de Le Grand Regard.
Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, belle performance à la douane, Alain Hinkati, le modèle type difficile à dupliquer. Gascani Info, dommage pour ceux qui attendent d'ici Patrice Talon, mais attention à la revanche, titre également le journal des précisions sur son titre à la page 2 de sa livraison de ce matin. Diplomatie béninoise, Nansiro Arifari Bako désavoue la stratégie du régime Talon. Institut national de la femme, INF, Huguette Bokwe-Nyankadia, promue présidente, Claudine Prudencio limogée dans le mois de mars dédié à la promotion de la gente féminine. C'est un titre en manchette de Le Télégramme, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur vos écrans. Présidentielle de 2026, le peuple voudrait que Patrice Talon continue. C'est des propos tenus par Jacques Migan sur ESAE TV que rapporte Le Télégramme ce matin en deuxième du titre. Retrouvez le compte rendu, pour ne pas dire l'article du journal, à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pour adopter les motos électriques M-Auto, 60 étudiants abandonnent leurs motos à essence. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, lutte contre la cybercriminalité, 10 cybercriminels interpellés à Accro, Misrité, Cotonou et Abomey, Calavi. Karimama, un élu local abattu par des individus armés non identifiés, nous apprend également la une du jour de Le Télégramme. L'événement du jour, quant à lui, ce matin en manchette, parle de renforcement des capacités d'intervention des centres de secours. Les sapeurs-pompiers bientôt dotés de nouveaux équipements. Toujours à la une du journal, l'événement du jour de ce matin, jeu de hasard d'argent de Paris, le gouvernement décide de l'assainissement du secteur. Le Figaro, ce matin en manchette, sortie médiatique de Jacques Migan à propos d'un troisième mandat. Patrice Talon est-il vraiment demandeur, s'interroge le confrère. Dabarou, ce matin en manchette, acquisition d'équipements au profit des sapeurs-pompiers du Bénin. Après le drame de Dassazoumé, le gouvernement prévient. Les drames du feu et d'incendies sont légion ces derniers temps au Bénin. Difficile de passer une semaine sans que l'on ne parle d'incendie ou d'accident dans une localité du pays. Le dernier cas de drame du feu remonte au dimanche 12 mars 2023 avec la clé 44 motos électriques réduite en cendres à Cotonou. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de l'acquisition d'équipements au profit des sapeurs-pompiers du Bénin. Des précisions sur cette décision qui a été prise hier en Conseil des ministres sous la houlette du chef de l'État dans les colonnes de la page ce matin du journal, ça y est bel et bien du quotidien d'Abarou. L'autre vision, quant à lui, s'intéresse à la commercialisation des noix de cajou. L'ouverture de la campagne 2022-2023 annoncée ce jour à Natitengu. Le gouvernement interdit l'exportation des noix de cajou par voie terrestre. Toujours à la une du même quotidien ce matin, visite au Bénin du président du Niger, Mohamed Bazoum, admiratif de la magie de Patrice Talon. Toujours à la une du même quotidien ce matin, mission africaine d'Emmanuel Macron en Angola, une mission d'entreprise réussie pour Laurent Nyankadia. Jack Pata, ce matin, manchette alternance au pouvoir au Bénin. Et si le président Patrice Talon évitait le piège d'appel à un troisième mandat en sanctionnant les auteurs, estime le journal. Sauf si le président Patrice Talon lui-même nourrit le rêve de se repositionner et rempiler en 2026, il laissera passer librement les messages d'appel à un prétendu troisième mandat. Sinon, le chantre de la rupture n'est pas un instigateur de polémique pour cette question. Il devra donc commencer par rappeler ses disciples à l'ordre tout en les empêchant de troubler l'opinion avec des supposés messages des populations l'appelant à un troisième mandat à la tête du pays. En cas de récidive, le président Patrice Talon devra siffler la fin de la récréation et sanctionner les porteurs des dits messages. Selon les observateurs avertis, ces derniers veulent induire le chef de l'État en erreur. En tant que patriote, le président de la République est un respectueux des textes et ne veut qu'obéir aux exigences de la Constitution béninoise qui donne privilège au président de faire au plus 2 mandats constitutionnels si le peuple en décide ainsi dans les urnes. Même si personne ne doute des réformes avantageuses engagées pour le développement du Bénin depuis 2016. Retrouvez la suite de l'article intégral dans les colonnes de la page du journal, pour être plus précis à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, opération don de sang du ministère des Finances pour sauver des vies au Bénin. Une campagne très bien réussie avec plus de 500 poches de sang récoltées.
recueillis. J'y arrive enfin. Décryptage info ce matin à la une, premier forum mondial de technologie médicale. Les progrès de la robotique dans la santé en débat ce jour à Dubaï. Toujours à la une du même quotidien ce matin, gestion du lotissement à Zagnagnado. Clément Alomavo interpellé par la police. D'autres suspects en attente. Le quotidien, le contemporain ce matin en manchette, Institut national de la femme. Huguette Bokwe-Nyankadia remplace Claudine Afiavi-Prudencio à la présidente de l'INF. Lire le Conseil des ministres du 15 mars 2023 qui consacre cette nomination. Toujours à la une du même journal ce matin, Cour constitutionnelle, les mérites de Théodore Olo et de Robert Dossou, tous deux anciens présidents de la Cour constitutionnelle célébrés. Des détails sur cette distinction honorifique dans les colonnes de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de Le Quotidien, Le Contemporain. Info du moment, titre ce matin à sa une, travail des enfants au Bénin. Le phénomène a toujours la carapace dure à Porto Novo. Toujours à la une du même journal ce matin, à Dion, l'ONG Action Plus auréolée à l'occasion de la GIF 2023. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette, éjecté à la tête de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio et Patrice Talon, le début de la fin, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même quotidien ce matin, bien-être, les 5 meilleures tisanes contre le rhume et le froid sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de l'affiche du jour. Les 4 vérités ce matin à sa une, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 4 ans sans aucun recrutement d'enseignants-chercheurs. L'article à retrouver à la page 3. Visite de la zone industrielle de Glodjigbe. L'AMEFA SB2E salue la place accordée à la femme dans les industries. Les femmes de la SB2E séduites par la révolution industrielle mise en route par le président Patrice Talon. Lettre au ministre de la Justice sur ses conditions de vie carcérale. Joël Frédéric Aïvo dénonce. Le directeur général de l'APB, l'agence pénitentiaire du Bénin, réplique. Tous les détenus bénéficient des mêmes conditions et du même règlement intérieur selon le DG APB François Ronquet. Retrouvé sa correspondance en réponse à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Perspective de meilleurs résultats scolaires, Kwaro Yves Chabi entame une tournée dans les 12 départements du pays à cœur ouvert avec les acteurs à la base. Il était au lycée technique Koulibaly de Cotonou hier pour le compte du département du littoral. Le confrère de Le Routier propose à ses lecteurs ce matin mobilité entre l'ex-IA et le CNHU, l'hôpital d'instruction des armées et le centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Bientôt la mise en service d'un corridor. La Nouvelle Gazette apprend ce matin à sa une que dans le cadre de la campagne Zim électrique Zim Choco, 60 étudiants optent pour les motos électriques M Auto. Nous passons à présent au journal Le Coopérant qui titre ce matin à sa une séminaire d'imprégnation et d'immersion des députés de la 9e législature. Le président Loïc Béounou-Vlavonou reçoit la pleine satisfaction des députés pour ces 3 jours de retraite. Toujours à la une de Le Coopérant de ce matin, lutte acharnée contre la cybercriminalité au Bénin ces derniers jours. Des milliers de jeunes Nigérians fuient la traque sans merci de l'Office central de répression de la cybercriminalité pour leur pays d'origine. Toujours à la une du même quotidien ce matin, dans le cadre du premier forum des collectivités numériques à Porto Novo, l'appel du maire Charlemagne Cotier aux élèves pour le concours le numérique Ma commune et moi, des détails sur le dit concours, le dit challenge à la page 8. Toujours à la une du journal Le Coopérant de ce matin, pour la promotion du culte vaudou au Bénin, le roi Podégbé sacralise Mianon Adelansi Kwesou Chidagba, chef suprême des cultes endogènes. Du Coin Info titre ce matin à sa une, présidence de l'Institut national de la femme, fin de la collaboration entre Patrice Talon et Claudine Afiavi-Prudencio. Nous abordons à présent la une de cette semaine de l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi qui titre cette semaine cybercriminalité qui paie l'addiction. C'est une interrogation. Vous avez en illustration une caricature du président de la République avec quelques jeunes de part et d'autre. Vous avez un qui dit Gaiman, c'est quoi même le problème? Un autre qui répond, après les 2 ans de Covid-19, c'est grâce à ma clientèle Gaiman que mes 2 buvettes retrouvent peu à peu
Image d'avant, Gandaro, c'est grâce à mon neveu Gaiman que toute la famille mange à la maison, rétorque un autre. Et à une fille de dire au chef de l'État, à Péton de Coucou, c'est grâce à mon copain Gaiman que je paye mon loyer, l'eau et l'électricité. Et au chef de l'État de répondre, vous êtes sérieux là? C'est une interrogation. Retrouvez la parution de cette semaine de Le Déchaîné du jeudi dans les kiosques au prix de 500 francs CFA. Les quotidiens également sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, de 500 francs CFA. Également accessible en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 15 mars 2023 sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à l'approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de la promotion des patrimoines et de développement du tourisme, désormais dénommée Agence nationale de développement des patrimoines touristiques. La composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Dans le registre des communications, on note l'amélioration de la régulation du secteur des jeux de hasard, d'argent et de paris et mise en place d'une plateforme de contrôle. L'acquisition de divers équipements au profit du groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin. Conditions de commercialisation des noix de cajou de la campagne 2022-2023. Entre autres, des nominations ont été prononcées ce mercredi en Conseil des ministres. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Rongbedji, pour plus d'explications à travers son compte rendu. Au titre des mesures normatives, sous cette rubrique, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, désormais dénommée Agence nationale de développement des patrimoines touristiques, puis composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Au titre des communications, en point 1, amélioration de la régulation du secteur des jeux de hasard, d'argent et de paris, puis mise en place d'une plateforme de contrôle. En vue de s'adapter à l'évolution des pratiques intervenues ces dernières années, il urge d'actualiser la législation applicable au secteur en mettant en place un dispositif performant de contrôle. Ceci permettra notamment d'assurer une meilleure supervision, le traitement plus équitable des opérateurs de jeux afin de stimuler la concurrence et la création de valeur, le renforcement de la lutte contre les activités illicites, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la protection des populations vulnérables exposées au risque d'addiction, puis de préserver les mineurs et promouvoir le jeu responsable. C'est à cette fin que le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé de juristes ainsi qu'avec un opérateur expérimenté en vue de proposer une amélioration de la régulation et de procéder à l'installation d'une plateforme de contrôle. En point 2, acquisition de divers équipements au profit du groupement national des sapeurs-pompiers. L'objectif poursuivi en décidant d'acquérir ces équipements est de renforcer les capacités d'intervention des centres de secours et de permettre aux agents d'être plus réactifs et diligents. Cette première vague d'acquisition porte sur 9 véhicules d'intervention pick-up 4x4, 10 véhicules de secours et d'assistance aux victimes et 2 camions-citernes incendie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique accomplira toutes les diligences nécessaires à la contractualisation avec les sociétés retenues en vue de la livraison dans les délais requis de ces matériels. Par ailleurs,
Dans le but d'optimiser l'efficacité et la qualité du service aux populations, le gouvernement a engagé des réflexions pour une réforme d'envergure de l'unité des sapeurs-pompiers. Celles-ci déboucheront sur un plan de réorganisation et d'équipement conséquent. En point 3, conditions de commercialisation des noix de cajou pour la campagne 2022-2023. Le bilan de la campagne écoulée révèle que la quantité de noix brutes de cajou produites s'élève à 215 809 tonnes, dont 159 898 ont été exportées. De même, sur une capacité de transformation installée de 60 800 tonnes hors zone économique spéciale de Glodjibé, 10 usines sur les 14 ont fonctionné et ont transformé 17 700 tonnes. La quantité d'amandes blanches destinées à l'exportation étant de 1187 tonnes. Pour le compte de la présente campagne, les besoins exprimés par les transformateurs locaux s'élèvent à 119 400 tonnes de noix brutes. Ceux-ci ont émis le souhait de disposer d'une période exclusive en début de campagne pour s'approvisionner en noix brutes. Le Conseil a fixé son ouverture pour le 16 mars 2023 à Natitengu et sa clôture le 31 octobre 2023. Il saisit l'occasion pour inviter les différents acteurs à s'organiser en vue de garantir sa réussite au mieux des intérêts de tous. De même, et sauf autorisation expresse, l'exportation des noix de cajou par voie terrestre est interdite. Rappelons que Claudine Afiavi Prudencio n'est plus à la tête de la présidence de l'Institut national de la femme INF du Bénin. Elle est remplacée par Huguette Bopeigne Kadia, sa secrétaire générale exécutive. Pour rappel, l'INF, dans sa nouvelle configuration, a été créée après le Conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021. Précisons que la dite institut est rattachée à la présidence de la République du Bénin. Restons toujours avec le secrétaire général du gouvernement, le secrétaire adjoint, du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Rongbedi, à l'issue du compte rendu du Conseil des ministres ce mercredi, a exposé les retombées de la visite du président du Niger au Bénin. Suivons ensemble. Dans l'immédiat, c'est de consolider les liens qui existent entre les deux pays et qui sont de très bonne qualité. Vous avez pu noter vous-même l'ambiance des travaux, des rencontres entre les deux chefs d'État, mais aussi entre les délégations des deux pays. Après, de façon concrète, les retombées s'apprécieront sur la durée. En ce qui concerne les retombées économiques, notamment pour nos deux pays, sachant qu'aujourd'hui, le Bénin est le couloir d'écoulement qui sera très bientôt mis en œuvre en ce qui concerne les hydrocarbures, particulièrement le pétrole nigérien, du désert jusqu'à la côte ici chez nous. Ce faisant, notre pays également y trouve son compte puisque des redevances vont être payées à l'État béninois pour le pipeline qui servira à l'écoulement de ces produits. Les retombées, c'est aussi que notre pays est aujourd'hui le port naturel du Niger et que de nombreux opérateurs économiques nigériens, de nombreux transporteurs se servent un peu de Cotonou comme d'un hub pour projeter leurs activités aussi bien dans leur pays que dans la sous-région. Si nous faisons en sorte que les rapports entre ceux-ci et l'administration béninoise s'optimisent pour créer davantage de qualité, il va sans dire que notre pays sera également gagnant. Et les travaux que nous avons engagés déjà au port autonome de Cotonou pour en améliorer les prestations à terme, en ayant par exemple un meilleur tirant d'eau pour favoriser à terme la venue de bateaux de plus grande envergure chez nous. Tout ça est de nature à favoriser à terme un meilleur développement des activités économiques entre le Bénin et le Niger. Et donc, conséquemment, c'est de la plus-value pour notre économie. Et puis, au plan des rapports humains ou au plan sécuritaire, tout simplement, les deux pays ont un accord de coopération militaire dont la mise en œuvre sur le terrain produit de plus en plus de résultats. Et les deux chefs d'État s'en sont félicités. Il va également sans dire là que les deux pays travailleront à renforcer cet accord
pour que durablement la sécurité soit de mise à nos frontières, mais aussi que nos populations puissent vivre en pleine harmonie. L'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, annonce à l'attention des usagers clients une opération de retrait de plaques d'immatriculation dans toutes les agences installées sur l'ensemble du territoire béninois. L'information a été rendue publique à travers un communiqué de la direction de l'ANAT. Le dit communiqué intervient dans le cadre de l'imminence de l'opération Zéro moto non immatriculée en circulation en République du Bénin. Les usagers clients ayant déposé des dossiers d'immatriculation des véhicules à 2 roues, tricycles et quadricycles à moteur sont invités à se rapprocher des ANES départementales de dépôt pour le retrait de leurs cartes grises et la fixation des plaques minéralogiques. Autre information, l'Association des femmes avocates du Bénin, en partenariat avec l'UNICEF, représentée par Maître Olga Anasadé et Maître Safiatou Bassabi, toutes deux avocates au barreau du Bénin, ont organisé une causerie débat à l'endroit des étudiants de l'université de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. C'était dans l'enceinte de la dite école, le mardi 14 mars 2023. La dite causerie a eu pour terme violences aggravées sur les femmes ou les filles et infractions commises par le biais de l'électronique. Francis Fahami et Nasrine Fatombi nous fait le point. Violences aggravées sur les femmes ou les filles et infractions commises par le biais de l'électronique. C'est le thème autour duquel Olga Anasidé et Safiatou Bassabi, toutes deux avocates au barreau du Bénin, ont entretenu les étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ce mardi 14 mars 2023. Pendant environ une trentaine de minutes, les communicantes ont débattu des dangers de l'usage du numérique. Publication parfois, parce qu'il y a la protection de l'image, des données personnelles, il y a tellement de protection aujourd'hui qu'en publiant cette vidéo, pour gagner un peu d'argent, vous pouvez tomber en travers, facilement tomber en travers de la loi. Donc, faire les vidéos virales parce qu'on espère gagner de l'argent, le piège qui est derrière, vous laissez appâter, vous tombez dedans. Et on dit, ben, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, je le suppose, la police a les moyens de savoir l'appareil, le terminal, le tout premier à partir duquel la vidéo a commencé par faire le tour. Donc si on veut attraper quelqu'un, la police fait toute la cour. Tu peux avoir des trucs, ils vont te démontrer par A plus B, et c'est à partir de ton téléphone. Et ils vont te confondre. Au début, on fait un peu le dur, on ment, dit, et puis on dit, envoyer à quelqu'un, on dit non, pensant que c'est fini tout ça. La jeunesse que nous sommes et nous conduisent à poser des actes répréhensibles. Quelques étudiants de la dite université apprécient cette initiative. J'ai suivi une séance sur les infractions commises par le biais de l'électronique. Déjà, la jeunesse étant ignorante sur ce fléau, ça donne pas malement, surtout la cybercriminalité. Et non seulement la cybercriminalité, il y a d'autres actions menées qui sont plus ou moins graves, qui nuisent, mais oui, qui peuvent nuire à la réputation de l'homme et de la femme aussi. Comme je prends par exemple le fait de s'envoyer des vidéos, bien un peu des photos un peu plus ou moins osées sur les réseaux, par le biais de plusieurs réseaux. Il y a tout ça sur lequel on nous a sensibilisés. Et nous savons que désormais, nous n'allons pas nous laisser avoir et notre entourage aussi sera plus ou moins sauvé sur ce fléau. La sensibilisation nous servira à sensibiliser nos amis et proches que nous connaissons qui sont dans l'acte de cybercriminalité à se ressaisir et à laisser cette pratique. C'est punissable et c'est d'abord à 5 ans à 10 ans de prison qu'on donne aux jeunes. Donc je crois que ce n'est pas une bonne chose. Donc il faut que ceux qui s'adonnent à ce truc-là, il faut qu'ils laissent ça parce que c'est très très dangereux et ça peut gâter beaucoup de choses. Cette causerie débat
à l'endroit des étudiants de l'ESAE s'inscrit dans la liste de nombreuses déjà entamées par l'Association des femmes avocates du Bénin en collaboration avec l'UNICEF. Et pour finir, à quelques jours de la mise en service du corridor en construction pour faciliter la mobilité des usagers du Centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou, fusionné à l'hôpital d'instruction des armées, le ministre de la Santé, Benjamin Nkpating, est descendu sur le chantier hier mercredi. Plus de 90%, c'est le taux d'exécution du corridor selon le niveau d'avancement des travaux constatés par le ministre. Ce corridor va permettre le désengorgement des services d'urgence de l'hôpital de référence. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, Colombe Oussou s'installe pour la page des sports. Bonjour à toutes et à tous. Le mano à mano se poursuit entre l'Autopopo et Coton FC au sommet de la Super Ligue professionnelle de football du Bénin. Après la 6e journée disputée ce mercredi, les deux équipes se tiennent toujours à 3 points. La surprise est Banigansè qui intègre le top 4, victorieux de l'ASPAC 1-0. L'Autopopo reste invaincu après 6 journées. Le club compte maintenant 16 points à la première place au classement. Il conserve 3 points d'avance sur Coton FC, deuxième avec 13 points. Ayema est troisième avec 10 points après sa victoire 1-0 face à Damissa. Derrière ce trio se positionne Banigansè FC, quatrième avec 10 points, après avoir battu Requin FC sur le score étriqué d'1-0. Le club de Banikwara est suivi de l'US Cavalier 8 points qui a fait un nul avec l'Asvo. L'ASPAC est 10e avec 6 points devant Requin FC et l'AS Cotonou respectivement 11e et 12e avec le même nombre de points. Club le plus titré du Bénin, Dragon FC est 14e avec 4 points à égalité avec Buffle FC, vice-champion en titre du Bénin et dernier de la Super League Pro. Autre information, la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football a sanctionné 4 arbitres qui se sont rendus coupables de plusieurs faits qui leur sont reprochés. Ils ont écopé d'une suspension allant de 4 à 6 matchs. Omega Akpo et Prosper Ayandi ont écopé tous deux de 6 matchs de suspension et ne seront réintégrés qu'à partir de la 10e journée. Il est reproché au duo une insuffisance d'arbitrage ayant impacté le résultat du match remporté 1-0 par Dadi FC au cours de la 3e journée de la Super League Pro. Le 3e accusé est Stanislas Ahomlantor. Il est suspendu pour 4 matchs et sa sanction devrait prendre fin le week-end prochain au terme de la 7e journée de la Super League Pro. L'arbitre international est épinglé pour erreur pouvant impacter le match qui a mis aux prises Requin FC à Dynamo Dabomey à l'occasion de la 3e journée de la Super League Pro. Alfadel Adenika est le dernier sur la liste des arbitres sanctionnés. Il était aux commandes de la première journée ayant opposé l'Asvo au champion en titre Coton FC au stade Omnisport d'Adjoun. Il lui est aussi reproché une insuffisance d'arbitrage ayant impacté le résultat du match. Al-Fadel Adenika a accordé un pénalty jugé très généreux à l'Asvo qui en a profité pour s'imposer 1-0. La décision avait suscité un tollé général sur la toile qui a fini par lui valoir 5 journées de suspension en championnat. Il a purgé son dernier match hier mercredi à l'issue de la 6e journée de la Super League Pro. Dernière information pour finir cette randonnée sportive, la 14e édition de la CAN U17 verra la 3e participation du Sénégal au tournoi. Lors des 2 premières participations,
Les Lionceaux de la Teranga ont arrêté la course en phase de groupe cette fois-ci. À partir du 8 avril en Algérie, ils devront très tôt tenter de changer l'histoire et braver la phase de poule. Pour ce faire, ils doivent composer avec l'Algérie, la Somalie et le Congo. Il est évident qu'une pression se dresse sur la sélection U17 sénégalaise après la victoire du Sénégal à la CAN 2021, CAN Bis Soccer 2022, CHAN 2022 et CAN U20 2023. Le peuple sénégalais s'attend à voir la sélection U17 faire de même. Sering Saliou Dia, et c'est pour les mesures l'ampleur de ce défi. Il faudra donc se donner les moyens de le relever avec brio. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombo Moussou, pour cette présentation des sports. Kanté Moussou prend place à présent pour la rubrique définition du jour. Bonjour amis internautes, CHAN signifie Championnat d'Afrique des Nations. C'est une compétition internationale de football en Afrique. Elle est organisée par la Confédération africaine de football CAF tous les 2 ans en alternance avec la CAN, dont la particularité est que seuls les joueurs évoluant dans un club de leur pays peuvent y participer. L'idée du CHAN est née en septembre 2007 à Johannesburg en Afrique du Sud au cours d'une première réunion du comité exécutif de la CAF et est confirmé en janvier 2008 avant la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2008. Très prisé, l'objectif de la CAN est de créer une belle vitrine pour les footballeurs des championnats africains et de donner aux joueurs locaux une chance de s'exprimer au niveau international. En 2008, la Côte d'Ivoire a été désignée pour présider la première édition du CHAN, qui s'est déroulé du 22 février au 8 mars 2009. Et toujours en 2008, la République démocratique du Congo a remporté la première édition du CHAN. Et pour finir, le vainqueur du récent CHAN qui s'est déroulé en février 2023 est l'équipe du Sénégal. Il s'agit bien sûr de son tout premier titre. Et voilà qui me fait à la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. Et voilà, assez instructif, chers amis internautes, pour ce jour. Merci une fois encore, Kanté Moussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, s'installe Nosserine Fatoubi pour la rubrique où préparer les prévisions astrologiques. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, vous serez plein d'inspiration et vous aurez l'envie de faire bouger les choses. Il est possible que vous fassiez un grand pas vers votre objectif principal, même si rien n'est encore certain. Amis taureaux, cette journée peut vous offrir une occasion unique de prendre du temps pour réfléchir à vos objectifs personnels et professionnels. De plus, les influences planétaires vous encourageront à être plus ouverts aux nouvelles expériences et aller vers des horizons inconnus. Gémeaux, une bonne conversation avec votre entourage vous permettra d'explorer des points de vue différents qui pourraient vous apporter une perspective unique sur certaines questions complexes qui vous tracassent depuis un certain temps déjà. Chers amis Cancer, vous pouvez être certain que vos efforts seront récompensés et que vous aurez l'opportunité de profiter des fruits de votre travail. Les planètes Mars et Jupiter sont toutes les deux dans votre signe, ce qui vous donnera plus de force et d'endurance. Lion, cette journée vous offre une bonne dose d'énergie et de motivation. Vous serez bien armé pour affronter toutes les surprises et les défis qui se présenteront à vous. Votre entourage sera apprécié, votre bonne humeur et votre capacité à rire de toutes les situations imprévues. Natif du signe Vierge, l'influence bénéfique des étoiles va avoir des répercussions positives sur votre carrière. Vous aurez l'opportunité de développer de nouvelles relations et de renforcer celles existantes. Cette période est propice aux discussions sincères et profondes. Balance, à présent, vous allez recevoir une belle dose d'inspiration et de motivation grâce à la lune en lion et posée à Vénus. Cette combinaison astrologique donnera un coup de fouet à votre créativité et vous encouragera à aller au-delà des limites habituelles. Cela peut stimuler votre esprit intellectuel.
Amis Scorpions, la planète Mars vous donnera un coup de pouce et viendra dynamiser vos projets. Vous auriez l'occasion d'aller plus loin que ce que vous auriez pu imaginer jusque-là et de dépasser tous les obstacles qui se mettront sur vos chemins. Sagittaire, il est possible que des opportunités inattendues surgissent dans votre travail ou dans votre carrière. Des décisions audacieuses peuvent être prises afin de stimuler la croissance professionnelle et personnelle. Cependant, soyez prudent lorsque vous prenez des risques et faites toujours confiance à votre intuition avant toute autre chose. Chers amis Capricorne, vous commencerez la journée avec beaucoup d'énergie et vous serez capable de mener à bien toutes les tâches qui s'offriront à vous. Votre capacité à communiquer sera excellente, ce qui facilitera énormément votre travail. Verseau, vous aurez une bonne dose d'inspiration pour aborder les obstacles quotidiens et créatifs que vous allez rencontrer sur votre chemin. Cette journée est très propice à l'innovation et à la création artistique si vous vous sentez inspiré par une activité particulière. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, c'est le moment idéal pour réfléchir à ce que vous souhaitez faire dans votre avenir ou même tout simplement consacrer du temps à vos passions. Amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Et voilà, ainsi bien dit, puis qu'on fait un Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et belle journée de travail à tout un chacun.